Amis Coolers, passionnés du Barça, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce 22e round de la saison 2 de notre talk Passion Barça. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi, à titre individuel, de recevoir Badr Gamal. Merci Alors, beaucoup Essam. je te dis tout de suite, partagé. un Un grand bonheur d'être ici, vraiment, et bonsoir à tous. Bon, déjà, dans un Très premier content de temps, faire cette émission. je tiens quand même à préciser que tu as eu un pépin aujourd'hui, donc tu as pris sur toi pour venir, donc je t'en remercie. Ouais, c'est la passion. La passion, Tu gagnes surtout, voilà. Donc, et puis c'est la première fois qu'on va faire un petit débat Exactement, ensemble. exactement, avec grand plaisir. Alors je te dis tout de suite, je auditeurs. suis pas toujours d'accord avec toi. Parfait. Donc tant mieux pour le tombe débat. bien, ça Tant tombe mieux bien. pour le débat, tant mieux Ça tombe pour bien, ceux ça qui tombe nous bien. écoutent. On va pouvoir justement voir un peu l'actu et tout ça. Et élargir les points de vue, donc c'est une très bonne chose. En tout cas, C'est une très belle chance d'être ici et vraiment, vous avez fait un super travail dans cette émission, que ce soit toi, que ce soit Oussama, que ce soit Hassan, que ce soit l'ensemble des gens qu'on a reçus. Franchement, une émission qui prend de plus en plus d'ampleur sur Internet et qui aujourd'hui est une référence pour les gens qui sont passionnés par El Barça. C'est toujours un plaisir et merci effectivement à tous nos contributeurs. Merci également à notre partenaire Derby Foot. Donc je tiens à rappeler qu'il y a l'application à télécharger, Derby Foot Manager. Il y a aussi tout un programme très riche sur leur page Facebook tout au long de la semaine, sur le foot marocain, sur le foot africain, avec des actus, avec des JT très bien faits. Et merci à notre réalisateur Soufiane qui se décarcasse pour nous aujourd'hui. Derrière la caméra. Derrière la caméra. Alors moi je connaissais pas le nom de famille de Soufiane et la semaine dernière, quand je remercie ceux qui nous regardent, j'ai remercié Soufiane. C'est bien. C'est Soufiane. Et il m'a rien dit, c'est en sortant que Hassan. Un jour vous aurez la chance de voir Soufiane. Un jour. Ce soir, on termine en émission. Ce soir il va faire un petit coucou. Alors, un programme riche et varié. Donc, on a eu droit à la remontada cette semaine. Oui. On a eu droit au match nul d'hier. Et on va voir une actu très chargée pour la semaine Blaugrana. Oui. Donc, on va commencer, si vous le permettez, par débattre de cette remontada. Et j'ai envie de dire, Valverde avait raison avec son match aller catastrophique. Oui. Il avait raison de faire tourner. Il avait raison. Il avait raison dans le sens où on a pris un risque. Clairement. Dans le sens où on est passé. Il a réussi son pari. Il a réussi son pari. Dans ce sens-là, oui. Dans le sens où c'est une débauche d'énergie énorme dans une compétition qui n'est pas la plus importante, que c'est peut-être plus des erreurs de sa part de choix tactiques qui sont à revoir, que ce match-là aussi n'a pas été parfait. Au niveau du 11 de départ du match aller, on parle. Au niveau du 11 de départ du match aller et d'hier aussi. Hier on y revient. Voilà, c'est-à-dire que ça se ressemble beaucoup. De toute façon, il est capable du meilleur comme du pire, ça on a compris. Non, c'est Messi qui est capable du meilleur. Et lui, il est capable du pire. Du pire, voilà. uniquement. Écoute, chacun a son avis là-dessus. C'est clair. Moi, je respecte les gens qui soutiennent Valverde. Dans certains aspects, il arrive à faire du bon travail, je ne dis pas le contraire. C'est un entraîneur de Liga, d'expérience et qui a montré avec d'autres clubs qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Mais il est limité. C'est mon avis, l'avis de beaucoup de gens qui sont autour du club et l'avis de je pense aussi, certains joueurs qui, avec des matchs comme celui d'hier et certains choix tactiques, on y reviendra comme tu as dit, voudraient quelqu'un qui soit un peu plus impliqué, je pense, tactiquement, est un peu plus impliqué dans la motivation. C'est les deux points qui, des fois, font défaut. Voilà. Je pense que, alors tu as parlé de 2 points, tu as parlé de la limite tactique. Moi je suis d'accord avec toi, donc si tu parles de limite tactique dans la gestion des matchs, dans la gestion des temps forts et des temps faibles. Même dans le 11 de départ. Hier, tu ne peux pas, après avoir vu le match de Séville à l'aller de cette coupe, me dire que ce type est autre chose qu'une blague belge. Une blague belge. Une blague belge. Une blague basque peut-être. Une blague belge et non, je parle de la blague belge. La blague basque, je respecte encore Valverde. C'est un coach, on a gagné des titres avec lui. Bon, il a ses qualités, il a ses défauts, il a des défauts qui sont pas. Donc tu parles de Vermaelen. Voilà. Voilà, stop. S'il vous plaît. L'homme en vert, on va y revenir. S'il vous plaît, moi je peux plus parce que hier, c'est un match important. C'est Valence. Valence, ils veulent à chaque fois faire un grand résultat contre nous. Oui. On est rentré comme si c'était l'entraînement. Et puis c'est costaud Valence, ça a toujours été une grosse équipe. Quelles que soient les conditions, c'est une très grosse équipe. Moi je te dis franchement, hier j'ai vu Tchkela, encore, il a fait la connerie. Et on n'a pas d'arrière gauche. Mais est-ce que ça c'est un drame depuis 2 ans? Ça c'est pas possible de se retrouver avec aucune doublure. Moi, il y avait des options. C'est d'un ridicule de retrouver Sergi Roberto à gauche. Mais écoute, reste avec moi sur le match d'hier. Tu veux quoi, la remontada? La remontada, on parle de la remontada. Parlons des choses bien.
va parler des choses. Et c'est là où le point motivation que tu as parlé, la motivation, pour moi, c'est les joueurs, avant le coach. On est d'accord. Oui. Donc, voilà. Mais je pense qu'on a tout dit. À La ce même stade, manière c'est les qu'on a joueurs. fait, c'était le Montada contre le PSG à l'époque, c'était un peu la même chose. Et bien aujourd'hui, c'est la même chose. Sauf que c'est une débauche d'énergie, et je veux le préciser. Je suis pas d'accord. C'est une débauche d'énergie physique, parce que ça demande beaucoup d'intensité des matchs comme ça. Et on a vu qu'on avait beaucoup de mal à rentrer dans le match à d'après. Sur une saison, c'est des matchs. Moi, je préfère faire un match comme ça. Demi-finale Ligue des Champions. Ça, c'est bien. Tu arrives en finale. Moi, j'ai pas vu une débauche d'énergie, j'ai vu une bonne gestion du match. Si. J'ai plus vu courir. Parce que physiquement, Séville a voulu mettre la pression. C'est eux qui ont plus couru sur ce match. Ils ont couru parce qu'on avait la possession. Oui. Mais nous aussi, ça nous demande beaucoup d'efforts psychologiques, d'efforts physiques. C'était un match qu'il fallait jouer à 200%. Oui. Pour arriver justement à dépasser ce gap de 2 buts d'écart. Mais c'est ce qu'on a toujours demandé à cette équipe, c'est de jouer les matchs à 200%, d'assurer le pressing. Sauf que ce n'est que dans cette facette-là qu'on arrive à voir la qualité de cette équipe-là. C'est ça le drame. C'est que dans un match comme le début de match là, de Valence, comparé, je fais le comparatif parce que le comparatif est intéressant. À 3 jours d'intervalle, on est la meilleure équipe du monde et 3 jours après, on rentre comme si on était catastrophique. Le premier temps, catastrophique. On parlera du match plus précisément. Maintenant, je vais te dire une chose. Sans Messi, Valverde, je pense qu'on n'aurait pas pu passer ce match-là. On a la chance que ce joueur est motivé, ce joueur a envie de montrer de grandes choses. C'est l'année dans laquelle il n'a pas la concurrence de Ronaldo en championnat. C'est l'année dans laquelle il a envie de jouer à son plus haut niveau parce qu'il sent qu'il a cette capacité. Et il ne veut pas rater notre opportunité. Moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Alors, si on doit parler de Messi, avant ce match, il a réaffirmé sa position de capitaine. Oui. Et il y a eu cette sortie où il a dit comme quoi tous les trophées, on doit gagner tous les trophées. Ouais. C'est-à-dire il a donné de l'art parce qu'on lui a souvent fait porter l'étiquette de cette année. Messi, il est concentré que sur la Champions. Donc, il a redonné le ton. Ouais. Il a mis les choses au clair, même par rapport à ses coéquipiers, en leur disant on se bat pour tout. On lâche rien. Tu veux mon avis? Pour moi, la Ligue des Champions, c'est la priorité. Clairement. Donc, pour tous les couleurs. Donc pour moi, il n'y a pas de possibilité pour qu'on me dise que la Coupe du Roi, c'est important. Moi, j'étais presque content qu'on soit éliminé de cette Coupe. Je me disais, c'est bien. On va pouvoir se concentrer sur autre chose. Tu sais, parce que ce qui nous est arrivé avec Rome, c'est un traumatisme. Clairement. Parce que ça ne doit jamais arriver dans l'histoire d'un club comme le Barça. Clairement. Tu vois, j'ai pas envie que ça nous arrive encore cette année. Dans d'autres conditions. Avec un club peut-être un adversaire encore plus fort, si on tombe contre la Juve, si on tombe contre Liverpool. Contre United. Moi, United-là me fait peur, moi. Et la gestion des matchs aussi. Alors là, on a un coach, comme tu as dit, en plein match, fait des trucs. C'est clair. Il va quelle dimension, hein. Peut-être la mi-temps, il va faire quelque chose, mais il ne va jamais changer de plan de jeu pendant une mi-temps. Et il va ni changer de plan de jeu, ni faire les bons changements, ni mettre en place des plans de passe. Parce que cette équipe-là, elle roule en autopilote. C'est-à-dire qu'il y a très peu de phases. Il y a 2 phases de travailler à l'entraînement. La première, c'est passe en retrait Jordi Alba. C'est-à-dire on attire l'arrière latéral vers un creux. Jordi Alba, il va dans son espace. Avec qui joue côté gauche, que ce soit Coutinho, Dembélé ou même des fois Suarez. Il attire avec l'arrière, tu vois, vers le milieu du terrain. Et l'autre, Jordi Alba, il remplit avec l'espace en position de balle. Tu vois, ça c'est un truc que Valverde, il a travaillé, on a marqué pas mal de buts comme ça. Oui, mais c'est des petites phases. Tu vois, c'est des petites phases. Après il y a la phase Sergi Roberto au centre. Après il y a la phase. Mais il y a juste un truc. Excuse-moi, il y a juste un truc où je serais pas d'accord avec toi, c'est d'attribuer tout ce qui va pas à Valverde et de ne pas attribuer tout ce qui marche à Valverde. Non, mais je viens de te dire que je trouve ça c'est bien. Ça c'est on est d'accord. Voilà. Mais ça c'est des trucs que tu fais, à mon évaluation, quand tu as un club comme Bilbao, tu as Aduriz, tu as des plans de jeu parce que tu as des joueurs qui ont des qualités déterminé et bien limité. Tu as le Barça, tu as des joueurs mais d'une qualité exceptionnelle. Tu peux faire beaucoup de choses avec ces joueurs-là. Moi, je veux parler d'Arthur. Alors, juste avant de parler peut-être d'Arthur, moi j'aimerais bien avoir ma traditionnelle question à tous mes invités, tes tops et tes flops. Si tu les as encore en tête sur ce match-là. Sur ce match-là. Les tops, c'est relativement facile. Hein. Tu as Suarez avec les tops, ce serait bien sûr Suarez, Messi et Coutinho. Voilà, Coutinho, moi je suis un fervent défenseur de Coutinho. Et là, Messi, le coup de grâce, le coup de classe,
et comment il l'a remis dans le bain en lui laissant ce penalty qui finalement le libère. Moi, j'avais expliqué d'ailleurs que c'était psychologique, parce qu'il avait du mal à revenir psychologiquement. C'est un joueur qui a du mal à supporter une seule chose, c'est la concurrence. Oui. C'est-à-dire que c'est un joueur que je suis, moi, depuis qu'il était pris à l'Inter très jeune. À l'Inter, il n'a pas pu s'imposer parce que c'était des vestiaires où il y avait des gens avec des très fortes personnalités. Et lui, il n'a pas ça, justement. Okay. Donc quand il arrive dans un club où il y a quelqu'un d'autre à son poste qui performe, il a du mal à donner le meilleur de lui-même. C'est ce qui lui est arrivé cette année avec Dembélé. Dembélé l'année dernière était un fantôme. Il a fait de belles choses, ponctuellement, mais c'était Coutinho, Coutinho qui était merveilleux en Coupe du Roi et en championnat, il a fait des belles choses. Là, cette saison, c'est l'autre qui a donné le top de lui-même. Et puis il y avait Iniesta aussi. Il y avait Iniesta aussi qui dans le jeu, qui fait beaucoup avec et qui a pris du temps de jeu au Ah oui, bien sûr. Il a pris du temps de jeu. Et Coutinho, il a du mal à trouver sa place. Il est venu en disant qu'il pouvait faire le travail d'Iniesta. On s'est rendu compte que ce n'est pas vraiment le cas. Il est venu en disant qu'il était attaquant intérieur. On s'est rendu compte que ça aussi, c'était pas peut-être exactement le rôle. C'est un rôle où il était à l'aise. On a un premier appel, on va prendre cet appel. Bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir Assisi. Oui, bonsoir Essan, bonsoir Bad, c'est Mamoud Idoy. Salut Mamoud, comment tu vas ? Très bien et toi ? Ça va. Alors ça fait plaisir de te revoir. Tout le plaisir est pour nous, tout le plaisir est pour nous aussi de recevoir. Bonsoir Mamoud. Alors, tellement de choses à dire cette semaine. Vas-y, dis-nous tout alors et en mode speed. Ok, bon allez, on commence par Séville. Trace, top et flop. Ok, alors Séville déjà, top. Déjà pour les flops, ça va être compliqué d'en dégager quelques-uns parce que je trouve que l'équipe, en général, a été au niveau. Ouais. Sinon, pour les tops, pour moi, ça serait Messi, Coutinho, Rakitic. Et juste pour revenir sur cette prestation, moi je trouve que c'était la performance collective la plus aboutie de l'équipe depuis le début de saison. C'est un match référence. Tu penses aussi comme moi que ça pourrait être un match référence ? Ce à quoi ils nous ont habitués. Je trouve également qu'il y a eu un excellent milieu de terrain, notamment avec Rakitic qui a eu une position plus haute que d'habitude. Il a joué entre les lignes et ça lui a permis d'attaquer des espaces et d'avoir plus de verticalité dans son jeu. Et justement, on a un seul joueur qui faisait ça, c'était Arthur. Donc aujourd'hui, si Rakitic aussi arrive à être plus haut sur le terrain, avoir plus de verticalité, chercher des espaces, ça crée des fausses pistes. Et du coup, il y a plus de schémas de passe qui peuvent se créer pour les autres joueurs, notamment les latéraux. Mmh. Oui, clairement. Et ça, je trouve ça très intéressant. Rapidement, sur Arthur aussi, je trouve que on l'a critiqué au début de saison quant à cette obsession de vouloir garder la balle et de ne pas prendre de risques. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il se lâche un peu plus, qu'il cherche plus de passes vers l'avant, plus de verticalité. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a pu casser 3 lignes pour trouver Rakitic sur le deuxième but. Il est de plus en plus créatif. Voilà. Il faut lui donner du temps comme à tous les joueurs qui arrivent dans ce club. Tu vois, surtout lui, il vient directement du Brésil. Moi, je trouve que pour un joueur qui vient du Brésil, directement jouer au Barça au niveau auquel il est, c'est très bien. Maintenant, c'est pas Xavi. Moi, je peux pas accepter cette comparaison parce que on est très loin. Un joueur qui a 21-22 ans et qui vient de faire 6 mois et vous comparez à un mec qui a fait 15 ans qui a fait 700 matchs en Ligue. Voilà, qui est une légende vivante du football et pas simplement du Barça, du foot en général. Mais c'est vrai que ce qu'il nous apporte est très important. Et le fait que, comme tu as dit, le positionnement de Rakitic et sa volonté d'aller un peu plus vers l'avant, de faire plus le box-to-box que de faire simplement le relayeur, ça... C'est sa qualité, c'est ce qu'il sait faire justement. Lui, c'est surtout... pas jouer en relayeur. Mais parce que tu sais pourquoi. T'es trop bas sur le terrain. Tu sais pourquoi, Mamoun. Et c'est là où on voit ses failles. Lui, il est fait pour du box. Tu sais pourquoi? Parce que justement, lui, c'est un joueur qui a une formation d'ailier. Quand il était à Bâle et à Schalke, il jouait ailier droit. Donc il a cette capacité de courir en projection verticale. Et ça, c'est à Séville qu'on l'a repositionné un petit peu vers l'axe du terrain parce qu'on a vu qu'il avait aussi une intelligence tactique et de placement. Maintenant au Barça, si on arrive à lui donner ce rôle-là et qu'il puisse tirer de loin un peu plus comme il a fait à certaines occasions et tout, il peut apporter ça. Mais bon, après, le problème, c'est que le joueur qui joue dans ce poste-là, son travail, c'est donner la Messi. C'est ça aussi le truc. C'est ça aussi. D'ailleurs, ça je pense que après le match de Séville, normalement, Valverde a dû tirer des enseignements et je crois qu'il a compris que pour maximiser le potentiel de Rakitic sur un match, il doit le faire jouer entre les deux dernières lignes adverses, donc plus haut sur le terrain, et c'est comme ça qu'il arrive à retrouver aussi une verticalité dans son jeu qui commence du bas du terrain vers le haut. Après, je crois que clairement il l'a compris aujourd'hui.
Ouais, ça dépend aussi de Ça, qui joue sur ça dépend justement de avec qui il démarre dans son Ouais, milieu. c'est ça. Est-ce qu'il va démarrer avec Busquets ou pas? Et ils vont se marcher dessus. Moi, j'aimerais juste m'attarder 30 secondes sur Arthur. Son centre de gravité qui est très bas lui donne l'opportunité de couvrir à merveille son ballon. Moi, maintenant, je me dis, est-ce que Arthur, de le faire jouer dans des matchs importants dès le départ et perdre la bataille du milieu, parce que c'est quand même en termes de volume, on a en face un Vidal qui est vraiment un bagarreur et qu'on aura besoin sur des demi-finales de Champions, sur des demi-finales de Copa. Quel est le bon choix? Commencer avec Arthur ou commencer avec Vidal? Justement, Ça dépend du match. tu soulèves un point important à mes yeux. Ça dépend du C'est match. aujourd'hui, si on prend le match de Séville, le match de Valence, on a pu voir que Vidal n'était en aucun cas un joueur de 90 minutes. En tout cas, Non, il est pas à son âge. physiquement, On a vu il peut comment il plus. était décisif contre Ouais. Séville. Et il a passé était le match, décisif par en exemple. rentrant en cours de jeu. Oui. À un moment du match où l'adversaire se découvre beaucoup, laisse des espaces dans son dos, vient chercher le Barça. Et justement, c'est là où on a pu voir sa capacité à couper des lignes de passe et à directement repartir vers l'avant et chercher cette verticalité dans le dos des défenseurs quand l'équipe adverse attaque. Mais on voit par contre que quand il rentre sur 90 minutes, par exemple contre Valence, moi je l'ai trouvé complètement inhibé. Même cette qualité, cet art, elle est physique, d'aller chercher les joueurs, d'aller prendre le ballon dans les pieds, de couper les lignes de passe, contre Valence, il ne l'a pas fait. Mais c'est toute l'équipe qui est rentrée. Toute l'équipe elle est rentrée comme si c'était les Harlem Globetrotters. On n'est pas rentré pour jouer un match de Liga, on est rentré pour faire du gala parce qu'on est venu célébrer. Et c'est ça le problème. On a été pris de vitesse aussi. C'est les matchs où le Barça ils arrivent un petit peu drogués, tu vois. Genre, pardon, vas-y. Excuse-moi, Mamoun. Vas-y, parle. Oui, je te disais juste que Vidal, ça date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis le retour de la trêve. Oui. Depuis les vacances, Vidal est plus dense, il est complètement inhibé. Mais même avant, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu. Tu sais, c'est un joueur qui a l'habitude de jouer toutes des saisons pleines pour donner le top. Et à son âge, il faut le ménager pour qu'il soit quelqu'un qu'on utilise de manière explosive. Maintenant, moi, je pense que c'est une erreur de casting dans le sens où nous, on a viré Paulinho pour le ramener lui. Et c'est pas du tout les mêmes types de joueurs. En tout cas, du coup, justement, pour l'utiliser de la meilleure des manières, c'est un mec qu'il va falloir faire rentrer dans un match de Champions League, par exemple. Je reprends l'exemple où on est en quart de finale, on a une équipe adverse qui se découvre, qui vient nous chercher très haut, qui doit marquer un but. Et c'est là où Vidal, justement, sur 15-20 minutes, apporte sa plus-value en cassant des lignes de passe, en étant frais physiquement et en se projetant très vite vers l'avant. donc Mamoun, globalement, tu disais à Essam, le faire jouer 90 minutes, moi je suis pas d'accord. Donc tu réponds en gros à ma question, Mamoun. On commence avec Arthur et on garde 20 minutes de sale besogne pour Vidal, pour assurer un score. Écoute, ça dépend du scénario. Je vais aller un peu plus loin. Moi, je ferai sortir, après, en fonction des spécificités du match. Mais bien sûr. C'est surtout ça. Dans le match, je fais sortir Rakitic à la 75e. Je ne fais pas sortir Arthur. Il faut voir dans quelle situation. La physionomie du match. Est-ce qu'on est dans un match où on doit mener au score, on doit revenir au score ou pas? Ça dépend. Mais moi, dans l'immédiat aujourd'hui, c'est un problème physique. Aujourd'hui, on a un joueur qui, en commençant les matchs, il est à 100% parce que c'est un joueur professionnel, il est à 100%. Mais en endurance et en durée de match, il n'est pas à 100%. Alors, il lui faut du temps de jeu pour arriver à ce niveau-là. Je suis d'accord avec toi. Alors, avoir 100% de son potentiel. Ouais. Mamoun, merci beaucoup pour ton intervention. Donc là, on va laisser quand même l'antenne pour que d'autres puissent réagir. En tout cas, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Très percutant, très pertinent. Merci beaucoup, Mamoun. Bonne soirée. Merci. Salut. Je vais vous demander 4 minutes avant le prochain appel pour pouvoir lire mes messages et vous faire un petit coucou pour ceux qui nous regardent. Donc Hassan, bien sûr, fidèle au poste en premier. Bonsoir Hassan. Hamza Chtrouni qui nous dit propagande qui s'étienne. Je vois pas, j'ai pas compris. Hamza, merci. Non, même pas. Mais qui s'étienne, me dire? Moi, j'ai pas de problème. Donc Walid, bonsoir Walid et prompt rétablissement à toi. Simon Drelli nous regarde avec Mouzina Bachir. Salut Bachir. Sami Sad, bonsoir Essa, bonsoir Badr. Bonsoir Slimane. Merci beaucoup. Slimane nous regarde et Slimane nous boot. Il veut jamais nous appeler alors je suis sûr qu'il aurait beaucoup de choses à nous savoir. Appelle-nous, chouïa. Yassine Hallo, il y a pas que Vermaelen, il y a aussi Sergi Roberto. Oui, effectivement, il y a cette baisse de régime pointée de Sergi Roberto. Le Gabri. On va y revenir. Le Gabri chanceux. On va y revenir parce qu'il était beaucoup plus flagrant sur le deuxième match, parce qu'on va en profiter pour transiter sur le match de Valence, parce qu'on a un peu fait le tour du match de Séville. Il n'y a pas grand chose à dire. Tout fonctionne, c'est plus intéressant peut-être de débattre du 2-2
du 2-2 d'hier. Ouais. Hamza Mnan, bonsoir Issa, bonsoir Badr, ça fait plaisir de vous voir, tout le plaisir est pour nous. Hamza, Merci. Simo Drelli, bonsoir Issa, bonsoir Badr. Sergi Roberto est faible défensivement. Les remplacements de Valverde sont inappropriés comme toujours. On commence à s'y habituer. Sans Messi, on serait déjà out de la Copa. C'est pas faux à 100%. Sans Messi, je pense, Ouais, on aurait une saison pas très cool. Shakib Ouelal, pas très cool. Shakib Ouelal, l'état de Messi. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas fait sa visite médicale aujourd'hui. Il l'a emménagé jusqu'à demain. Je pense qu'on aura plus d'infos demain. Et Yassine Hallo, à quoi ça sert de laisser les cadres sur le banc puis cravacher fort pour revenir au score et laisser des plumes? Je répondrai tout simplement calcul mathématique. 90 minutes à haute intensité sur un match est meilleur que 180 minutes à bas régime, parce qu'il n'y a pas de bas régime quand on est le Barça. C'est des joueurs qui ne savent pas se ménager et qui ne le feront pas. À moins d'être à 4-0, avec le match, mais à moins de 3, et encore à 4-0, il y a des défis certains qui rentrent en jeu. 20 minutes contre Valence hier. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on va y arriver, on va parler de Valence, on va bien décortiquer Valence. Tarek nous regarde, salut Tarek, j'espère qu'il ne fait pas trop froid chez toi. Flop Sergi Roberto, Mohamed Ali Digna, salut Mohamed Ali, ravi de t'avoir parmi nous. Mahmoud Slaoui, Sergi Roberto est un bon joueur, ce n'est pas sa faute si le minable de Valverde le met à gauche pour bricoler son 11 de départ. On va peut-être arrêter avec les insultes, avec le minable, ça sert à rien, ça n'enrichit pas le débat, ça rapporte pas grand chose, mais on a compris son point de vue. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je pense que les gens, ils sont là pour se défouloir. Mais est-ce qu'on est tous là à se dire devant la télé, hein, c'est pas possible. Oui, clairement. Après, je te comprends, ça enrichirait en rien. Mais moi, je sais que. consternant. En fait, je connais très bien Mahmoud Slaoui, capitaine catalan, pour ceux qui le connaissent un peu sur les réseaux sociaux. Et je suis sûr que s'il se prend la peine de construire son argumentaire, il va démonter Valverde. Il y arrive. Mohamed Chaib qui nous dit. Aminovic Mohamed Moutalib, peut-être qu'il cite des amis à lui pour rejoindre le débat. Se remettre à Messi à chaque fois pour rattraper les erreurs de Valverde. On accepte tout le monde. On est open. Sergi Roberto est un milieu de nature. On bricole avec à droite, à gauche en défense. Oui, à gauche. Alors moi, ça m'a rendu totalement fou. Je peux dire un truc. Bien sûr. Le Barça, les cycles de formation, il y a toujours un mec, on ne sait pas trop c'est quoi son poste. Il est moyen partout, mais pas très bon, mais bon nulle part. Tu sais à qui ça me fait penser quand tu dis ces phrases? Gabri. Seydou Keita. Mais Seydou Keita, c'est un bon joueur. Oui. Je te parle de Gabri parce que là, Sergi Roberto, Gabri, c'est la même chose. Ouais, tu sais bien. Il a de la chance, l'autre, il n'a pas de chance. Gabri Ouais. aussi, c'était un grand joueur Flamassia. Ouais. Il n'a pas eu de chance, il est tombé dans une période où le Barça était dans le creux. Hada, il est tombé dans une période où le Barça est très fort. Moi, je peux pas lui enlever le mérite de cette percée plein axe où il va, où il te bouffe 35 mètres. Ça, il faut avoir de la technique, il faut être un bon joueur. Non, mais Gabri aussi, c'est un bon joueur. Il n'a pas eu la carrière qu'il aurait mérité, mais c'était un bon joueur. Mais Sergi Roberto, quand il te sort ses accélérations, Sergi, quand il te sort ses accélérations, tu sens le talent, tu sens sa lecture du jeu. Quand il te le sort à 6-7 fois par an. Mais je l'ai fait faire des grands matchs, par exemple, le 4, quand on gagne à Madrid, je crois, 3-0. 5 Non, match 5 non, pas 5. C'est là où il a sorti un super grand match aussi. Luis Enrique. Où il joue milieu droit et on joue en 4-4-2, il joue milieu droit. Il y a Suarez Neymar en attaque, Messi est absent et il fait un match sur le côté droit exceptionnel en jouant milieu droit. Mais le problème de ce joueur, c'est qu'on ne peut pas compter sur lui pour être un bouche-trou tout le temps. C'est-à-dire, oui, c'est nous qui le fatiguons en fait. On peut le mettre dans un match, tu peux le mettre dans un match par exemple contre, même les Ganes, c'est difficile. D'abord en quart de finale de Coupe du Roi contre un petit club, c'est pas un J'ai l'impression, c'est clair que son potentiel n'est pas optimisé, mais il ne faut pas renier tous les talents qu'il a. Sa qualité, c'est sa polyvalence et c'est aussi son grand défaut. Parce qu'après, moi je suis désolé, on a besoin de rien. Le premier à souffrir de cette situation, c'est bien Sergi Roberto. Hein. Ouais, parce qu'il passe à côté de sa carrière en sélection, parce qu'il est ni là, il est ni milieu, ni droit. Je ne crois pas qu'il a beaucoup d'ambition par rapport à ça. Et non, tu peux pas dire ça. Il sait qu'il est. Parce que franchement, il a fait son mariage pendant il a prévu de loin son mariage avant qu'il y ait même la sélection pour la Coupe du Monde. Donc pour moi, c'est un joueur qui s'est fermé cette porte-là tout seul parce qu'il s'est dit je peux pas. Alors que quelque part, avec certaines saisons qu'il a faites. Et sur Luis Enrique aussi, il a été bon. Il pourrait être intéressant, surtout dans les sélections, ils aiment bien les couteaux suisses. Donc il faut que le couteau suisse marche, parce que hier... Il est encore chaud, il a la force de l'âge aussi. Après, je peux dire un truc. Hier, qu'est-ce qui se passe? Penalty pour Valence. Oui. Qui l'a fait? Oui. Sergi Roberto. Enfin, sur une erreur de placement. Qui prend un carton? Sergi Roberto. Qui sort? C'est Medo. Incroyable. Si quelqu'un
Il sort Semedo pour replacer Sergi Roberto à Il y droite. a pénalty pour le Barça. Qui débrouille ce pénalty? Bah, Semedo. Semedo. Et qui sort? Semedo. Donc moi, je comprends pas. Alors qu'il est en pleine on confiance. est avec tous son devant but. notre télé. Il y a Ouais. nous, il y a les gens Non, non, on a Barça, tous du monde flippé à entier. cette action. On est tous là, on regarde, on se dit, c'est bien, alors que là, il va sortir Sergio Roberto, il va mettre Alba, on va être bien, on va attaquer sur les deux côtés. Eh ben non. Et il le remet à droite. Il le remet à droite, alors que l'autre a fait un super match. Maintenant, Clairement. si quelqu'un il vient argumenter avec moi, me convaincre que Semedo, c'était le bon choix de le sortir, Royana, je viens plus ici. Ouais, ça- la personne va venir argumenter avec toi. Je parle plus de foot, parce que ça veut dire que je comprends rien. Ouais. Si, je pense que la plupart des gens qui ont vu ce match, ils voient ça, ils se disent bon. Et aussi le changement d'hier qui m'a pas plu, c'est qu'à la fin, tu peux jouer en 4-2-4. Tu dois gagner ce match. Ouais. C'est 3 points. Bah, il a fait rentrer Malcolm, c'est ce Ouais. qu'il voulait faire. Il voulait Mais tu s'élargir dans le tu terrain. sors pas Coutinho. Tu joues en 4-2-4. Tu le mets de l'autre côté. Et tu essaies de rajouter un autre joueur dans Et tu sors qui? l'axe offensif. Tu sors un milieu. Tu sors un défensif. Tu sors un milieu ou un défensif, mais tu joues en 4-2-4. Alors qu'on s'est souvent retrouvé sur les comptes rapides de Valence à des situations de Mais surnom. moi, je préfère gagner que perdre. Que gagner que faire un match nul. Match nul. Bah oui, parce que Et 3 si points, tu perds, si tu as perdu, au moins tu as essayé de gagner. et là, Il faut avec essayer la de chance gagner. qu'il a, tu as l'Atlético qui perd aujourd'hui. Mais ça, Énorme, ça, énorme. c'est parce que justement, il a une chance incroyable. Déjà, son cul. On va pas s'en plaindre. Il a un cul, c'est pas possible. Il s'appelle Messi Veda. Après, il y a d'autres Oui. choses dedans. D'où le message de Mamoun, sans Messi, Valverde aurait déjà été remercié il y a longtemps. Et C'est sans Messi, il fort n'y a probable. pas de Barça. Il n'y a pas de Barça depuis très longtemps. Moi, je vous le dis. On a un mec. C'est pas humain ce qu'il fait. Les Ouais. trajectoires de balles qu'il trouve contre Eindhoven. La 11e Beaucoup saison de à clubs. plus de 20 buts ou la 10e Ah, saison à plus de 20 buts. C'est devenu juste normal. incroyable. Avant, il y a des joueurs, ils marquaient 17 buts, ils croyaient qu'ils étaient buteurs. C'est tellement dans la répétition qu'on a l'impression que c'est facile. Mais c'est parce que pour un génie comme lui, là, c'est facile. Ouais. Hier, ce qu'il fait, le but qu'il met. Mais regardez la débauche d'énergie qu'on a dû mettre contre Séville hier pour arriver à des résultats qui ne sont pas déterminants dans une saison. Tu vas me dire, ouais, la Coupe du Roi, c'est. Non, moi je m'en fous. Clairement, j'en ai marre de la gagner. Mais il n'y a On va aucune gagner. garantie sur la Champions. Tu ne peux pas avoir ce raisonnement Comment avec le Barça. C'est-à-dire Tu joues tous les tableaux. Non, Je suis désolé. on n'a pas l'équipe. Moi, je considère Oui. qu'on a des trous. C'est un gruyère cette équipe. On a des trous, surtout quand il y a des blessés. On peut pas. Et ça se voit quand on fait un turnover, quand on pousse le turnover à On n'a l'extrême. pas la capacité de jouer tous Ça les se matchs. voit quand on pousse le turnover. On peut pas. On n'a pas l'équipe, on n'a pas l'entraîneur. Déjà l'entraîneur, si on tombe contre un entraîneur qui est plus malin, Ouais. Di Francesco il l'a mangé. Alors si on tombe sur un entraîneur qui est plus malin, c'est fini. Ouais. Parce que c'est rien que ça, c'est catastrophique. Après, si on tombe sur un Messi qui est pas en forme, une équipe qui n'arrive pas à se remotiver dans un match où on est mené au score, là on n'a pas réussi à gagner. Attention, tu es en train de construire un argumentaire avec beaucoup de si. Bah, Parce c'est que- des, ouais. c'est des compositions qui font qu'un match Avec se gagne ou se beaucoup de perd. si quand même. Mais c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire pourquoi? Parce que j'ai vu cette équipe contre Rome, amorphe. J'ai vu cette équipe dans d'autres matchs cette saison et la saison À Rome, moi je mets 60% de la faute, je la mets sur le dos des joueurs. Quand Iniesta dans le couloir, du terrain, et il leur dit à la mi-temps, no es así que vamos a ganar. Ouais. C'est normal, il y a pas une de grosse problème. responsabilité Tu es en des sur- joueurs tu- aussi. Non, parce que tu es en surnombre tactique et l'entraîneur il bouge pas. Tu peux pas, toi en tant que joueur, repositionner la tactique de l'équipe. Je ne suis pas en train de dédouaner. Non, tu dois le faire en tant que coach. Tu Ouais, c'est dois ça. redéfinir. C'est ça, Mais à un responsabilité moment, à lui. on a vu Piqué aller vers le coach. C'est- Bon, en fait, on va juste perdre du temps sur ce match Ça me rappelle un peu le début de match qu'on a vu hier. Une équipe amorphe qui se dit on est sur le toit du monde parce qu'on a fait ce qu'on a fait. Donc c'est ce que j'appelle. Non, je suis désolé. Hier, il n'y avait pas une équipe amorphe, Badr. Hier, l'équipe, elle a géré. Il y avait en face un très bon Valence. Non. Il y avait un Rodrigo de feu. Il y avait un plan anti-Messi qui a fonctionné. Le premier but à ce niveau-là, il dit que la percée en plein axe, Oui. au milieu de tout le milieu de terrain et en arrivant jusqu'à la défense, c'est inadmissible. Ah, c'est vers Malin Piqué. C'est l'appel Non, qui fonctionne Ça pas. part du milieu parce qu'il vient, il traverse, il perce, si je me trompe pas, entre Alenia et Arturo Vidal. Oui. Il perce entre eux, il arrive devant Rakitic qui jouait, je pense, en sentinelle, c'est Oui, bien ça. oui, oui. Et Rakitic, il est un peu écarté, il arrive jusqu'au défenseur. C'est-à-dire le milieu, c'est du beurre. Des Firon, comme un train. Il n'a pas. Combien de fois ils auront fait head et klaxon par le milieu de le match? Combien de fois l'entraîneur il voit pas ça? Moi, je Non, mais combien de fois ils l'ont pas fait? Ils l'ont pas fait. Ils Mais ont parce passé que- sur les côtés pourquoi? C'est un à chaque problème fois. de concentration. C'est-à-dire tu dois rentrer dans ce match-là. en Mais c'est les sachant- joueurs qui sont rentrés déconcentrés, c'est pas le coach. l'entraîneur, bah, c'est son travail. C'est quoi son travail? Avant le match, il fait le débrief tactique.
il fait la motivation. Et dans le vestiaire, il leur donne des rôles, il leur dit voilà. Attention, voilà. mais c'est pas le KCM, il va pas jouer sur la motivation tout le temps. Tous les clubs, tous les joueurs ont besoin de motivation. Non, écoute. Guardiola, il met pas une vidéo de gladiator aux joueurs avant la finale de Ligue des Champions. Avant une finale, pas avant un match de championnat. Mais tu peux pas user ton potentiel motivationnel. Tu vas pas l'user sur tous les matchs. C'est les ressources des grands entraîneurs, c'est d'arriver comme Ferguson, tout ça, à remotiver. Mourinho aussi fait ça, Pep Guardiola aussi, à remobiliser une équipe, quels que soient les résultats, de les mettre en concentration sur le prochain résultat. Parce que hier, ce qu'on a vu, c'est une équipe qui, pendant le début du match, elle était surprise de l'adversité. Oui. Elle n'était pas prête à jouer à cette intensité-là. Sur l'acquis du match d'avant. Ce qu'il Non, fallait, non, c'est moi- leur parler. Moi j'ai vu, attends, Badr, excuse-moi, j'ai vu une équipe en pleine maîtrise avec de la possession, mais qui Bah s'est non. fait bouffer en contre. Mais on s'est fait bouffer parce qu'on avait En contre concentré, mais pas On qu'en s'est fait contre. bouffer par la vitesse. Pas qu'en contre. Par la vitesse. Pas qu'en contre. Il y a pour moi 3 limites sur ce match. Il y a le positionnement tactique du milieu de terrain, il y a la paire axiale qui n'a pas fonctionné, qui fonctionnera jamais Ouais. avec un Vermaelen ni un jour oui, un jour non. Et ensuite, il y Mais a eu la offensivement- rapidité mais de Valence. Offensivement, qu'est-ce qu'on a fait? Quand ton meilleur joueur c'est Semedo, c'est qu'il y a un problème. Non, offensivement, on a été dans la construction. On a essayé. Offensivement, il y a, On a essayé. je reviens au positionnement tactique. Quand tu as le Valence qui sacrifie Parejo pour le mettre en plan anti-Messi et Parejo qui va être en sentinelle au niveau de Mais ça, c'est sa surface. C'est là où je dis que Valverde, il devait anticiper que cette équipe-là, qui a déjà utilisé ces joueurs-là comme Parejo. Mais il n'a jamais fait baisser Parejo sur le grand centre, en entrée Parejo sur est l'entrée de la capable- surface. Si Parejo, justement, comme il joue souvent en sentinelle à 2, il peut jouer bas. Maintenant, Pas aussi bas que ce mais il que peut jouer. Pierre. Normalement, c'est lui qui est relayeur. Maintenant, ils se sont dit, on va le faire mettre comme ça. Mais c'est à l'entraîneur d'étudier tout ça. Moi, je peux pas. Mais tu peux pas anticiper la Ah, tactique c'est du son coach travail. adverse. Mais Par contre, ce c'est- que ah, tu c'est dois son faire, travail. c'est repositionner C'est son pendant le travail match. de savoir toutes les options possibles que peut faire son adversaire, parce que c'est pas illimité, c'est clair. C'est-à-dire que c'est ton travail d'étudier ça, Oui. et de dire s'il fait ça, moi je fais ça. Et ils l'ont fait sur le match. bon Messi démarre derrière Suarez, mais rapidement, à partir de la 15e, 20e Il minute, change. il est à droite. Il est à droite parce qu'il Il a a- compris. il a compris. Mais le problème, c'est que cette réaction-là, comme souvent avec Valverde, ça vient un peu en retard. Et le temps qu'on soit mené de 0. En retard, on des parle de la fois- 15e minute. Hein. Ouais, mais des fois, la 15e minute, c'est déjà. Regarde, Il le faut, score. mais C'est dans, ça, dans le- n'importe quelle lecture du match, tu lis pas un match sur une action de jeu, bah, tu lis un match c'est- sur une succession d'actions de jeu. Ce serait toi aussi, avec tout le respect que j'ai pour lui, ou ce serait même Garrido qui vient de se faire virer. Excusez-moi. Vas-y. Ah, On a Oussama. Oussama. Bonsoir Oussama. Bonsoir Oussama. Allô. Bonsoir Oussama. On a du mal à entendre Oussama. Allô Oussama, bonsoir. C'est bizarre, on n'arrive pas à l'écouter. Oussama. Bah écoutez, on va peut-être attendre que Oussama nous rappelle. Donc moi je pense que la lecture d'un match, elle se fait à partir de la 15e minute, mais elle ne peut pas se faire directement... Bah, écoute, est-ce que toi tu l'as pas vu tout de suite le problème avec Messi, comme quoi après 5-10 minutes, comme quoi il n'arrivait pas à percer parce qu'il était pris quand il. Mais eux aussi l'ont vu, d'où ils le repositionnement, ils l'ont Oui, repositionné. ils l'ont propositionné, mais ça, moi je pense que ça devrait être anticipé par rapport aux capacités de l'effet adverse. Mais le débat, là où le débat il est, c'est les capacités de cet entraîneur à réagir en plein match. Parce que Ça c'est voilà. c'est acquis, et c'est Voilà. acté, hein, Ça, on c'est- est ça, c'est- parfaitement ça, d'accord sur ça. C'est une de ses limites. Et l'autre limite qu'il a aujourd'hui, c'est d'arriver à exploiter le potentiel maximum de ses joueurs. Oui. Ça, c'est Alors, un vrai on souci. va lire quelques messages en attendant que Oussama Vas-y. nous rappelle. Oussama nous rappelle. D'accord. Bonsoir Oussama. Allô. Il y a un problème de connexion avec Oussama. Je pense que... Ouais, je pense que ça marche pas le WhatsApp. Il y a un bug WhatsApp. Je pense qu'il a un problème avec WhatsApp. Effectivement. Bah écoutez, Ça- Oussama, essaie s'il te plaît de nous rappeler, ou bien on va peut-être l'appeler en normal, hein, vu que je veux juste Vas-y. déloquer le mode avion. Alors on va lire rapidement quelques messages. Vas-y. Je t'en prie. Oussama, on est à toi dans 30 secondes, le temps de lire 2 ou 3 messages et de t'appeler en normal. Alors, c'est parti. On a Morad qui nous dit: je crains que Coutinho ne devienne un fardeau pour l'équipe et qu'une histoire similaire à celle de Ibrahimovic se reproduise avec lui. Non, parce qu'il a de bonnes relations avec les Oui, c'est joueurs. aussi une question de Non. personnalité. Il faut attendre, il faut être patient, les amis. Parce que Oui. là, c'est dur de jouer au Barça quand même. Absolument. Voilà. Bonsoir Oussama. Oui. Comment vas-tu, Allô. Oussama? Oui, Bonsoir. on t'écoute. Ça va. Je pense que le WhatsApp n'a pas marché.
Non. Oui, c'est pour ça que je t'appelle en appel normal. De l'aéroport d'Abu Dhabi. Ah, Et honnêtement, moi, j'ai pas vu le match d'hier, mais je vais pas vous cacher que je m'attendais soit à un résultat pareil, soit à une victoire très très difficile, parce qu'on peut pas se permettre de jouer un match aussi intense après le match de Séville et avant le match de Madrid. oui, Il est tout à fait logique que les joueurs ont essayé de gagner ce match en le gérant au maximum. oui, Maintenant, ils ont quand même pu réagir. Après le 0-2, il revient à 2-2. Je pense qu'on ne doit pas demander plus de cette équipe. Cette équipe, elle a su répondre présente chaque fois qu'on en avait besoin. Le match de Séville, on est l'illustration parfaite de ce que je dis. À chaque fois qu'elle a eu besoin d'élever son niveau de jeu, elle a pu le faire. Et elle va le faire mercredi. Et on verra. On verra un autre Barça mercredi contre Real, surtout qu'ils ont un jour de plus oui, au niveau de la récupération. C'est vrai. Oui, N'oublions pas que le Real a joué un match facile jeudi, et joue ce soir, il joue en ce moment. Et croyez-moi, à ce niveau de compétition, les 24 heures, plus, un petit peu plus, 27 heures, sont très 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 importantes pour tout ce qui est récupération. Bien évidemment, c'est très important, On ne peut effectivement. pas humainement jouer des matchs aussi intenses que celui de Séville, 3 jours après et 4 jours après. Donc, elle a géré la preuve, elle a gagné un point par rapport à son cours suivant. oui, Donc, le week-end n'est pas mauvais du tout. Il y a des gens qui vont me dire, mais le Real va revenir certainement à 8 points et après. Non, c'est pas. De toute façon, C'est pas ça, c'est juste. C'est pas le problème de. nos performances, Elle reviendra à 9 points pratiquement parce que je pense pas qu'il nous battra 5-1 le 2 mars. oui, et nos performances, Non, moi, je sur dis le jamais des poursuivant. choses comme ça, Oussama. Hein. Dans le foot, on sait jamais. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on j'espère qu'on fera un grand match. C'est tout ce que j'espère. Allô? Oui, allô. oui, Oussama. Bah écoute, Moi, j'ai appelé sur WhatsApp exprès parce que je sais que le réseau au téléphone, dans votre studio n'est pas si bon, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Oussama. Merci. Plaisir, mes deux amis. maintenant Merci, Chalik, bon voyage, Bon reviens-nous voyage. vite. Je vous donne rendez-vous. Peut-être après lors du Classico, on essaiera de le voir ensemble. Inch'Allah, Avec Inch'Allah. plaisir. Bon Inch'Allah. voyage. Merci beaucoup, Bon merci retour. beaucoup. Donc, on m'a retourné chez Oussama, donc, qui est en escale, je pense, à Abu Dhabi et qui nous fait un petit coucou. Donc, on va prendre un autre appel. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, Sidi. سيدي بخير كي داير الامور مزيان اللهم لك الحمد، ربي Bonsoir, يخليك. Sidi. معك زكريا بن مكناس مشرفين سي زكريا، مرحبا مرحبا بك. الا سمحتي غنتكلم باللغه العربيه. خذ راحتك خذ راحتك. الله يحفظك. غير بالنسبه للنتيجه البارح ديال برشلونه ضد فالنسيا، وي. بان بان اولا هي نتيجه ايجابيه على بالنسبه ليا، ربحنا نقطه وي. ضد فريق فالنسيا اللي بدا بدايه متعثره هذا العام، ولكن اظن بانه في الاسابيع الاخيره ولا فالنسيا اللي كنعرفوا وبدا المستوى ديالو كيتطور. وي. وما نساوش ان بحال لعبنا مع دومي فيناليست بالنسبه للكاس ديال الملك. Absolument. Oui, oui. من الاشياء او الملاحظات اللي لاحظت بشكل عام بالنسبه لفالفيردي، فشل يمكن لي نتكلم على فشل المداوره ديال هذا المدرب. مازال المداوره عنده يعني تشوب واحد العدد ديال الاخطاء. واش ماشي حيت المستوى ديال لي رومبلاسون ضعيف؟ الا بحال البارح كان فشل المداوره مرتبط حتى بعدم اللاعبين في الاماكن الاماكن ديالهم تماما. وهذه من الاخطاء. يعني كيمكن دار مداوره ولكن على الاقل نحطوا اللاعب في البلاصه ديالو. كان من الممكن البارح مثلا يلعب موريو في لاكس سونترال ديال الدفاع، ويلعب فيرمالين يلعبوا تروا الا كان باغي يريح البا. وي. هذه حق، ولكن هذه انا بالنسبه لي فيرمالين ما عندوش السرعه باش يلعب في ذاك البلاصه. هذا مشكل فقط. الا لعبتي فيرمالين افيكتيفمون بالثقل ديالو، غير خلي سيرجي روبرتو اغوش امور خفيف. لونغلي يقدر يلعب. لونغلي الهدف من هذه المداوره كلها في لا ديفونس سيتي باش يرتاح لينجل. علاش يرتاحوا؟ علاش انا ما فهمتش انا علاش يرتاحوا؟ مالوش حل لعب من الماتش. يريح البا، وي. ولكن
باش اللعابه البارح ملي دخلوا التيران باين بان كاين ارتباك غير في الوقوف ديالهم على ارضيه الملعب. وي ما كانوش موجدين على مقابله بهذا المستوى هذا. جوج ديال الاخطاء خلاتنا متاخرين في النتيجه ديال 2-0. تماما. المساله الاخرى هي عاود التبديلات ولا التغييرات الغير مفهومه. وي بحيث البارح خرج سيميدو كان احسن من سيرجي روبرتو. وي خرج الينيا في الوقت اللي كان ممكن مثلا يخرج راكيتيتش ولا يخرج فيدال مثلا. وي باين بانه يعني حتى لي شونجمون ديالو ربما كيخضع شويه للتاثير ديال غرفه الملابس، وبالتالي ما كيقدرش يقيس دوك لي بيلي ديال الفرقه، وهذا كيطرح اشكالات. ولكن راه ما كاينش شي واحد جلس ميسي اكثر منه. كان ممكن من بعد 2-0 كان ممكن يخرج ميسي لان واحد الوقيته ميسي ولا غير واحد الوقيته. من ناحيه المساله ديال الشخصيه انا ما متفقش معاك بزاف، لان ما كيبانش كاين شي مدرب داز في البارسا جلس ميسي اكثر منه. لا شوف هذه القضيه ديال ميسي الجلاس ديالو في كرسي الاحتياط هذا العام اكثر من مره هو باتفاق مع ميسي. وي كاين هذه هضره كاينه هذيك لاكور ديالو. وبالتالي كاين قناعه من عند ميسي على انه هذا العام كاين الرهان على هذه البطوله، وبالتالي الجلوس ديالو في الاحتياط ماشي جلوس يعني الى بغينا نقولوا كيفرضوا المدرب، وانما باتفاق مع اللاعب. لا اكيد فاصون الفكره ديالك واضحه، وكنشكروك بزاف على التدخل ديالك. وي بيان سور قول لي افيك بليزير. غير بالنسبه لهاد لا دومي فينال مع الريال، ربما البارسا اليوم محدود غير في القرعه لان اول مره غادي يلعبوا لالي يعني داخل الكامب. صح. وي وكاين اللي كيشوف بان تستقبل احسن في الماتش روتور. انا بالنسبه لي تلعب تستقبل ولا تلعب برا ولا داخل، المهم راه خصك تربح. هذا الشيء حين ماتش بحال هذا. وشوف اسيدي راه لا ريمونتادا يقدروا يديروها لك في التيران ديالك، راه ماشي اكيد حيت غتلعب انت في الكامب نو انك راه غتربح ولا غدير نتيجه ايجابيه. لا ملي كتوصل للدومي فينال صافي كتنسى البرانسيپ دو روتاسيون، كتنسى البرانسيپ كتلعب بليفيكتيف تيب ديالك باسكو كتولي ا دو ستاد دو تيتر، كتولي لاعب على لو تيتر. وكنشكروا على هاد لا ترانزيسيون حيت كنا نيت. ميرسي بوكو شكرا. الموضوع ديال هاد الكلاسيكو لاسبور. Oui, bah, il fera partie de l'actu de la semaine, et on va, si vous permettez, juste avant, il y a une personne qui nous a appelé, on va vous rappeler dans 5 minutes, je vais prendre juste le temps de lire les derniers messages avant de passer à la semaine Blaugrana, vu qu'on a aussi fait le tour de ce match de Valence. Mourad, je crains que Coutinho devienne ça, on a dit. Si Mohamed Nasseri nous regarde, bonsoir, c'est Mohamed Samisen. Afin de respecter l'ordre du jour pour le match de Séville top, même si presque toute l'équipe était bonne. Je choisis Messi, Alba et Piqué. Je rajoute le coaching de Valverde sur ce match. Si Lissen flop, c'est dur, mais je vois quand même le moins bon par rapport aux autres joueurs. Sergi Roberto, Busquets et Lenglet. Ok. La Karim nous regarde. Bonsoir Karim. Hamza Shkroni. Bah, vu le coach, je pense que Kike Sien est la meilleure option. Ok. Il y tient à sa vie. Je pense que Younes nous a dit la direction et la presse catalane protège toujours le trio Busquets, Piqué et Sergio. Surtout Sergio, il doit être un remplaçant de Semedo. Moi, je pense que je suis un peu d'accord avec toi, ou peut-être le remettre carrément à son poste. Je pense que Semedo, le problème de Valverde avec lui, c'est que c'est pas un joueur qu'il a choisi, et que lui, quand il a une idée derrière la tête de vouloir ramener un joueur, il fait souffrir le mec que le Barça lui amène. Oui, clairement. Lui, il voulait je pense qu'il était plus sur Odriozola, ce genre de profil, de joueur qui joue en Liga. Plus technique aussi. Ouais, plus technique. Et on lui a ramené un joueur qui venait du Benfica, comme un peu avec le traitement de Malcolm, le traitement de d'autres joueurs. Et même Dembélé, il a eu du mal à le faire. À l'accepter. Il voulait Inaki Williams à la base. C'est ça le truc. Donc, voilà. Alors, Salifou, Yacouba nous dit bon courage les amis, merci Salifou. Ahmed Ami, salut les coulisses, mon souci c'est la condition physique en ce mois. C'est pas le mois qui nous faisait peur, hein. On était plus sur la crainte de l'état physique en mars-avril. Moi j'ai peur des blessures. Là, commence à se garder. Et j'ai peur que le double classico, ou plutôt les 3 classicos qu'on va avoir,
plus le match de Ligue des Champions qu'on a contre Lyon, qu'il ne faut pas... faut pas perdre des joueurs en cours de route. non, il ne faut pas mépriser Lyon comme on a méprisé Absolument, Valence hier. absolument. Lyon, c'est une équipe très très forte. C'est académique, c'est assez scolaire. C'est une super école de formation. Florian Maurice et Olas, ils font un super travail. Ils ont ressorti cette équipe de nulle part et ils l'ont maintenu à un niveau assez élevé malgré la concurrence de j'ai l'impression que c'est une équipe aussi qui se ménage pour la Champions. Parce que c'est cuit en championnat. C'est ça, c'est la différence, c'est qu'eux ils sont à fond sur ce match-là et nous on joue sur tous les tableaux. Ouais. Et ça va être. Le championnat c'est un peu plié avec Paris, Coupe de la Ligue et tout ça. Ils sont conscients que aujourd'hui, s'ils veulent briller, s'ils tapent le Barça, ils vont réussir. Et c'est aussi un calcul financier. Olas, il compte tous les euros qui passent. Atsman Aubry nous regarde, bonsoir Atsman. Mehdi Rmari de ton fan club. Ouais, c'est mon frère. Salut Mehdi. Omar Idrissi, je vous demande si c'est possible de faire un talk show spécial juste après la fin du Classico. Oui, c'est une bonne idée. On va y réfléchir si le programme de notre partenaire le permet et si les intervenants sont disponibles aussi, ou pourquoi pas. Kendi Légistique du Jeudi depuis le Chili, force à vous. Merci de Chili. Salut à Chile. Mamouslaoui, fais confiance à Miranda, même s'il se trouve, il n'y a aucun souci. Au moins, un Canterano va apprendre au fil des matchs. En fait, sur le côté gauche, on a Cucurella qui est en formation, donc on va attendre le retour de Cucurella. Le problème de Cucurella, c'est que je le vois plus jouer dans un 3-5-2 que dans un 4-4-2 parce qu'il a quelques lacunes défensives. Mais il est en train de s'aguerrir, franchement, il est en train de s'aguerrir. Ce qu'il fait avec Eibar est exceptionnel. Oui, c'est vrai, il fait une belle saison. Allô, bonsoir. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. شكون معنا؟ مشرفين اخويا مرحبا. الله يبارك فيك. خويا اللي بغيت نقول غير هاد الاستراتيجيه اللي غادي فيها هاد المدرب. Oui. انا جو بونس كو راه غادي تيعاود في الاغلاط اللي دار العام اللي فات. Je suis d'accord. Oui. وسورتو لو فيت انه اشاك فوا كيشونجي سميتو لا ديفونس هادشي ما مزيانش. الا شفتو هاد الماتشات الاخرى كلهم كان اونكيسيو 2-3 بوت باغ ماتش. Oui, c'est devenu normal. Ouais, absolument. قدرنا نرجعوا في الماتش ديال اشبيليا طوميو ولكن مع دوطخ زيكيب سيرتو بان تمشي تونكيسي دو بوت ما غاديش عاد ترجع دونك tu vas rater une compétition telle que la Champions League ولا autre. دونك هادشي اللي كاين وبان ليا لابور ديال واحد اللاعب سميتو ارتورو فيدال جو ما عرفتش شنو هو لابور ديالو صراحه فيزافي ديال واحد ليكيب ديال البارسا اما سي با لو ستيل وهادشي اللي كاين. c'est un profil هو احنا غنجاوبوك على الفكره ديالك. هو c'est un profil اللي عجبهم على اساس هو كان موجود يعني اللي ديسپونيبل باش يجي وهو ستان جوار اللي ما كيحملش ريال مدريد يعني باغارور وما كيحملش ريال مدريد وعنده واحد الشخصيه اللي غيعطي واحد القوه البدنيه وغيعطي واحد التنافسيه كبيره وسط الميدان ديال الفريق وبصح مازال ما لقى الموقع ديالو يا با encore trouvé exactement sa place واش كيلعب ميليو هادشي كان في الاول كيسحب لنا ولكن دابا ترافيغ لي ماتش اللي شفنا ليه دابا واش ايفيكتيفون عنده ان ابور على ça dépend des matchs على حسب لي ماتش على حسب لي ماتش اخويا هو شوف على ما بان لي لا كيهرس كواليتي هو هذيك الهضره ديال في الهجوم هو بون سا ريست ان نافي وثاني بالنسبه لارتور بان لي هذاك البروفيل واحد الوقيته قلنا واحد الجوور جيني غيكون بحال انيستا ولا بحال كزافي واحد الوقيته ولا ثاني ليميتي بان لي غير باس ما بقاش كيزيد في الاول قلنا سي جوست لو ديبي دونك خصو راه مازال شوف ترافير لي ديرني ماتش بان لي صافي بحال تحب ما بقاش لا كرياتيفيتي في الجو ديالو ولا غير كياخذ كره تيباسي كره تيحاول ما يديرش ليرور با بلوس ما تيديرش دي باس فير لافون دي باس. احنا غادي نجاوبوك على هذا لو بوين هذا الفكر. Oui, ok, merci beaucoup. الفكرة ديالك غنجاوبوك على les deux points, على les deux joueurs tout de suite. خليك كتبعنا dans 30 secondes غادي نجاوبوك. Je vais juste lire des messages pour qu'ils puissent se reconnecter pour qu'on puisse répondre. Mamouzidoh nous dit
On met à gauche quand Jordi n'est pas là et on a personne idée pour le poste de Sergio Busquets. Par contre, si on juge sur la méritocratie, Sergi Roberto n'est pas titulaire, c'est Semedo qui doit jouer. On est d'accord. À gauche, on a le petit Miranda, donc on lui donne sa chanson Copa. On lui a déjà donné sa chanson Copa. Ça devient. Ça dépend. Si on la sacrifie cette coupe et qu'on perd 2-0 à Séville et on se dit, bon, on va essayer, mais pas en mettant le full gaz. Oui. Alors, pourquoi pas? Mais attention, parce que Miranda, c'est très difficile, c'est facile de dire ça, mais il y a des gens qui le jugent au Barça B. Hein. Alors, il joue ses matchs au Barça B. Si on lui donne. Ouais, j'ai vu 2 ou 3 matchs du Barça B cette saison, pour être tout à fait honnête. C'était pas totalement convaincant. Moi, j'ai vu des belles choses. En tout cas, le match que j'ai vu de lui titulaire avec Léa. Ouais. Avant de prendre cet appel, on va revenir sur les questions. Les deux questions. Alors, par rapport à Vidal. Alors, Vidal, très rapidement, mon point de vue à moi, c'est qu'on recherche un peu d'agressivité dans cette équipe. Ouais. C'est ce qu'on avait tenté avec Arda Turan, il ne l'avait pas apporté. Paulinho a réussi à l'apporter. Après, il y a eu le challenge financier avec Paulinho. Moi, je dis amen, on signe tout de suite pour l'opération sur Paulinho, parce qu'on savait que ce n'était pas fait pour durer ni pour construire. Et ensuite. C'est du trafic, mais bon, on ouais, va pas en parler. On va speeder sur nos réponses. Ensuite, donc, il y a eu l'arrivée de Boateng qui est dans le même esprit. C'est des bagarreurs, c'est pour gagner en volume physique. Moi, je parle des joueurs de foot, pas des stars de rap. Ouais. Ok, donc rapidement. C'est n'importe quoi. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais ça y est, c'est comme s'il y avait que lui sur terre. Même j'aurais pris Balotelli en remplaçant, il aurait été content. Parce que franchement là, c'est vraiment du grand. C'est incompréhensible, c'est incompréhensible. N'importe quoi. C'est incompréhensible. Braïda, pour une fois, il a voulu justifier son salaire, mais sinon, c'est vraiment le dernier mec que j'aurais ramené. Le type, il fait un but contre le Barça en 2011, il a Sassuolo, il marque 4 buts en toutes les équipes avec lesquelles il jouait ont été reléguées. Hein, donc après, c'est un porte-poisse aussi. Il porte un peu la poisse. C'est pas un joueur de foot, c'est un rappeur. Sinon, l'année prochaine, on va voir. On déroge mal, alors. S'il a un rappeur, on déroge mal. Alors, ça 10 minutes. Non, mais je veux juste dire, si Memphis Depay marque contre le Barça, j'espère qu'ils vont pas l'acheter. Non, t'inquiète. Alors, rapidement, pour revenir à Arthur, on en a parlé au début, on a dit qu'il vient à peine de commencer. C'est un bon joueur. Et Allah, ne parlez plus de Xavi. Arthur, c'est Arthur, Xavi, c'est Xavi. يلا بيتي باقي يلا بيتي. Dans 2-3 ans, on va juger est-ce qu'il va progresser ou pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Excusez-nous, je dois répondre à... Il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes et on a encore quelques points à relever. On va donner 2 minutes à la personne qui nous appelle. Allô, bonsoir. مساء الخير يا سيدي، شكون معنا؟ Salut Samy. Samy, je sais que tu vas nous comprendre mon pote et que toi tu es super réactif. Je vais te laisser 2 minutes à Samy pour que tu t'exprimes. Yallah, c'est Allah. Le meilleur pour l'instant. C'est. Le premier, c'est le cas Valverde. Oui. je sais je suis prolongé. Oui. Le match contre Séville, on a vu un bon Valverde. Il faut donner à César ce qu'il y a à César. Il a fait un bon coaching. Tout a fonctionné sur ce match, tout a fonctionné, y compris le coach. C'était parfait. Oui. Mais. Parfait, non. Quand on prend le but et qu'on marque pas le troisième, c'est chaud. Quand on marque. ياك متفقين ولا لا؟ فاش دخل علينا داك البيت ماشي بدينا نشكو فاش زقل كوتينيو زقل ميسي كنسمعوكش مزيان سامي كنسمعوكش مزيان. Oui. On est d'accord. متفقين. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Tout à l'heure, ici, peut nous rappeler. Ah. Samy, on t'entend pas du tout. Samy, essaye de nous rappeler. Samy, on t'entend pas, il y a un gros problème de connexion. كنسمعوكش مزيان. Merci. Alors, rapidement, pour parler un petit peu des 2 derniers points, enfin de la semaine Blaugrana, on avait comme le tirage au sort, donc on en a parlé. Ouais. Bon match. Hein. Excellent. Faraja pour une compétition qui pour moi n'aurait pas dû être aussi compliquée, mais ça va. Après, on gagne 2 classicos la saison, c'est top, on va pas cracher dessus. On va gagner 3.
4. لا زعما ربحنا جوج ماتشات زايدين على لي ماتش programmés. Je suis bien, mais j'ai pas. On va gagner les 4 inchallah. Inch'Allah, mais j'aime pas ces matchs parce que c'est des matchs très éprouvants physiquement, psychologiquement et émotionnellement. C'est les 4 trucs. Oui, moi si tu me demandes quel match tu veux pas voir à Barcelone, je vais te dire le Classico. Je passe un week-end stressé. Ah non, moi c'est pas moi c'est pour les joueurs. Moi c'est pas لا انا كندوزو ستريسي اكثر منهم انا quand je suis à Barcelone, j'ai envie pas envie de sortir, je reste à l'hôtel, je vais au stade. J'espère qu'on va prendre en compte Lyon. Moi, je veux gagner contre Lyon à l'aller et gagner au retour et passer et dépasser ce quart de finale Ligue des Champions. C'est l'objectif. Je vais te challenger. Todibo, tu en penses quoi? Je sais pas. On n'a pas vu jouer. On l'a pas vu jouer. C'est une idée de Eric Abidal avec son recruteur qui était un ancien de Beansport. S'ils ont trouvé ce petit jeune, on verra ce qu'on en dira. C'est bien de miser sur la jeunesse. Oui. Voilà. Moi, je suis pas contre un joueur par an comme ça. Non, c'est bien, pourquoi pas. 18 ans. Non, mais ça sert à rien pour l'équipe première cette année. Ça servira à rien sûrement pour 2-3 ans. On verra ce que ça donne. Est-ce que ça va finir comme les frères, comme Edgar Lay ou Hadakchi, ou là est-ce que ça va donner. Super gabarit. Le mec, même dans sa tête, j'ai vu son intervention. Il sait qu'il est là pour le banc. Il veut juste apprendre. Il y a beaucoup d'humilité dans ce qu'il a dit. Il a un discours qui me plaît. Maintenant, techniquement, on ne peut pas juger encore. Je ne peux pas juger ce que je n'ai pas vu, donc on verra. C'est bien, c'est pas grave, ça coûte pas d'argent, mais j'aurais préféré prendre peut-être un arrière gauche à ce poste-là. Voilà, par exemple. À moins que ce soit un talent. À moins que ce soit un talent. J'espère. Un de l'arrière gauche, il me tire le pin, je crois. Demain, Alba se blesse, on est mort. On a eu un mois pour en recruter, on n'a pas pu. Termine, oui. On va reprendre. Oui, Samy, vas-y, tu as encore 2 points à nous dire. Yak. Bonsoir. Oui, c'est mieux. Vas-y, dis-nous les deux autres points, s'il te plaît. Voilà, le premier point, le côté défensif à gauche, c'est à côté devant le Valverde, dérange le juge. Oui. Et Alba dire Roberto avec Vermaelen. Valence qu'on l'a décliné à gauche. Oui. Le deuxième point, c'est malheureusement le cas Coutinho. Malgré que Fleurker a joué, peut-être qu'il était très, mais. Là, Allah يخليكم. Laissez tranquille. Laissez les joueurs tranquilles. لا ماشي اسيدي تسنى منه ولا هذا دابا ماشي غيلعب مزيان غنقولوا واه لي جينيال الماتش دابخي ما يلعب شويه مزيان غنقولوا غادا غير نجريو عليه راه يفو جوج حساب على فان لا سيزون تيسالي يلعب وديك الساعه ناخذوا القرار واش هذا السيد عنده المستوى ولا لا نعطيوه عام ونص دابا راه يلاه كمل العام ديالو حنا كوتينيو لا جو سي انا كنت l'objectif ديالي Champions League لا ليغا franchement on peut la gagner facilement Atlético هي خسرت مع بيتيس on est à 6 points وبيتيس راه ما ساهلش pour moi il est en poche بغينا ولا كرهنا mais c'est ça انا le souci اللي عندي c'est la Champions League si on veut la gagner on veut un grand Coutinho ان شاء الله ولا شو ما كنعاونوش غير عليه كنعاونوا على كل شيء هو ماشي مشكل. Pour répondre sur le point Coutinho parce qu'il fait partie de notre semaine Blaugrana, moi si je dois mettre une courbe à Coutinho depuis le début de saison, je trouve que ce sera une courbe croissante. Il est de mieux en mieux. Certes, c'est pas une courbe exponentielle. Oui, voilà, il est de mieux en mieux. خلاص قلت لكم ماشي داكشي اللي كنتسناو حنا من كوتينيو ماشي داك نتسناو ماشي هكا خاص يكون ان كوتينيو pour gagner une Champions League. ان شاء الله ان شاء الله. Oui, espérons que غادي يتحسن النيفو ديالو. هو راه ملي رجع من لا بليسيور ديالو راه كيعطي جهدو باش يرجع راه كونتر توتنهام لعب مزيان ضرب بطولات كنت خلات دابا كان خاصو شويه الثقه في النفس دابا راه دار الثقه في راسو شويه. راه ميسي a fait ce qu'il fallait faire. ميسي راه فهم اش كاين. Le troisième, peut-être ça va créer débat, ولكن باش نكونوا فاهمين. دابا حنا شي واحد je crois une personne a parlé d'Arthur. Oui. Pour moi, j'ai une comparaison Arthur et Xavi. Pour moi, à cet âge, Arthur شحال عنده؟ Il a 21 ans. Oui. Arthur est mieux que Xavi. حنا سجلنا في البارسا il y a longtemps. Xavi ما عمره كان لا ستار فاش كان 21 ans 22 ans et tout. لا صح. C'est vrai, c'est vrai. Et tout عاد بدا لو لا حتى بصح باش نقولوا ذاك النهارات أسامة جو كخوا إلا دي ماشي ان كراك لا أرثور سي ان كراك لأنه هذاك لو جونغ دو جوار في لو ميلي في لو بوست تاعو راه ما لقيناهش من نهار مشى تشافي انيستا ما كانش بحالو. Samy, on va te répondre tout de suite à Habib. شكرا سامي. أرثور سي لافنير. Samy, on est parfaitement d'accord. On est parfaitement d'accord sur ça. Maintenant 2 minutes à Samy
pour voir les autres points et on reviendra sur le cas Arthur lors d'une autre émission, sachant qu'on en a déjà beaucoup parlé Je dans pense cette qu'on a- émission. Alors, on a parlé un peu de ce sujet. oui, le Donc, talent est je voulais indéniable. parler de Alcacer et de Denis Suarez. Je voulais parler d'Alcacer, définitivement CD. الله يعاون. Slama, il a dit que حاجه ببرشلونه Ouais, نحطها كومنتار. Parfaitement Adios. d'accord. Silicen, la blessure. Dommage, grand gardien. S'il n'était pas au Barça, il serait un des meilleurs gardiens du monde. Voilà. Et clairement, d'ailleurs, il est encore titulaire à son poste Ah, mais en c'est un grand sélection. gardien, c'est un très grand gardien. Le Très, très penalty grand gardien. Lichbet C'est un incroyable. pour moi, c'est un héritier. Il peut être un héritier de Van der Sar. Van der Sar, clairement. Il est très fort, très très très. Tu as un peu vu Iñaki Peña, tu connais son niveau. Non, j'ai pas vu. Je sais pas. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui un suspect sur cette position. On va croiser les doigts pour Ter Stegen pour qu'il se... Et Denis Suarez, on peut prendre ton numéro 6, on va le donner à Francky de Jong et ça fait plaisir. Voilà. دابا شكون خداتو ديمو خداتو ديمو Oh merde. خداتو Pardon, ديمو désolé. خداتو ديمو. Mais pas, c'est pas possible, tu vas pas donner le 6 à Todibo. Écoute, moi je veux qu'on le désacralise ce 6 parce que غادي نبقاو دايرينو tellement كل شيء خصو يشبع ثقيل. non. Il est lourd à porter. Il est Non, lourd les à gens ils porter. sont partis de tous les numéros du Barça, mais moi je veux que le joueur qui va prendre Francky de Jong, c'est ما نتقلوش عليه, ne lui remettons pas la pression. Moi je l'ai vu غير jouer. بحال بحال وقع كوتينيو نهار يبقى Moi, je l'ai فايق vu. ان ماتش غنطيحوا عليه. Ah, mais un homme américain, les joueurs comme ça. Je dis, je prends le temps d'analyser parce Ouais. qu'il faut pas. Moi, Arthur, au début, j'ai dit, il me plaît pas. Mais j'assume. Il Ouais. me plaît pas parce que j'ai vu, il était trop timide. Dans l'immédiat, il me plaît pas. Il radie ou qu'il Alors, D'accord. on a 30 Voilà. secondes. Coutinho, est-ce le début du réveil? C'est ce qu'on souhaite tous. En tout cas, ses prestations sont en amélioration. C'est un Je très crois grand qu'on se joueur. rejoint sur C'est un ça. très grand joueur. بركه ما تحطوا le prix واللعب في نفس الجمله. On va déborder de 30 secondes, Soufiane. الله يخليك. Juste pour dire Denis Suarez. Arsenal. Bon courage. Salfek à Lyon 3-1, rentrée très terne. Il n'a pas été. On peut pas demander parce que- plus. Non, mais c'est-à-dire qu'on verra ce que Anna, ça j'espère va juste devenir. une chose. C'est dommage de le vendre si peu cher par contre. Je pensais qu'on en pouvait en tirer plus d'argent. Juste pour conclure, j'espère que نهار غيدير un bon match ما غنجيوش كاملين كي هو il fallait pas lâcher parce que شفناها مع الكاسير شفناها مع الكاسير ما خصناش نشوفها صافي مشى il a pas sa il n'a place. pas le niveau. Mounir, il n'a pas le niveau pour être titulaire au Barça. Et Hassan qui nous dit le 6 pour Todibo jusqu'à la fin de saison uniquement. Bah oui, certainement. Bah, Oui. moi, je veux que ce soit le 6 de Francky de Jong. Je demande Croisons à les doigts. Romeo et à Valverde, à tout le monde. Parce que Sur c'est- ces sages paroles. J'espère qu'il le méritera et qu'il sera digne de ce numéro. وما غنوركوش عليه. Non, ما non, نتقلوش عليه. Soyons cool avec les jeunes surtout. surtout les Exactement. jeunes. Bah, en tout cas, merci beaucoup. J'aurais aimé que cette émission dure 1 heure de plus. Malheureusement, le timing est là. On a légèrement débordé. Merci cas, beaucoup, merci. Sofiane. Merci Et à Sofiane, il devait faire un coucou à la caméra. Sofiane. Sofiane, طلع للناس. طلع ما ما للناس شافوكش. سفيان. لا ما تبدلش أجي علينا. هنا. اجي حدانا. أجي حدانا. غنخليوها غاديه بوحدها كاع ما كاينش مشكل. Pilote automatique. Voilà, Sofiane. Et c'est grâce à lui qu'on a tous les petits. Voilà. Bien, merci à vous tous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.